Voyons Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Qui s'est préparé? Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux. Qui sont heureux? Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu a déjà expliqué le fait que Dieu la Mère existe absolument, à travers la parabole il y a 2000 ans. De plus, lorsqu'il a donné la révélation à l'apôtre Jean, il a confirmé une fois de plus que l'agneau devait avoir une femme. De qui sont ces paroles? Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce ne sont pas des histoires que quelqu'un a inventées, ou les paroles d'êtres spirituels ou d'anges. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Au temps du Saint-Esprit, Dieu lui-même est venu sur cette terre, et nous a enseigné cette vérité. Il nous a donné le même enseignement il y a 2000 ans, et au temps des prophètes tels que Jérémie et Ésaïe. N'a-t-il pas expliqué l'existence de Jérusalem par les prophètes de l'Ancien Testament? D'après Ésaïe chapitre 62, qui établira Jérusalem? Dieu rétablit Jérusalem. Cela ne veut-il pas dire que Dieu lui-même la proclamera à toute l'humanité? Il y a environ 2000 ans, à travers la parabole des noces célestes, Dieu nous a enseigné qu'il y a la femme du Christ avec le Christ, l'époux, et que la vie éternelle sera donnée à l'humanité par elle. De plus, dans Galates chapitre 4, Dieu a clairement expliqué à ses enfants quelle est notre mère. Ainsi, dans le monde où Dieu règne, il y a les noces de l'agneau. Alors, l'existence des noces de l'agneau n'indique-t-elle pas l'existence de Dieu le Père et de Dieu la Mère?